Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des petits sapins glacés au chocolat noir et chocolat blanc, vous allez voir, c'est tout simple. Et puis décorés avec des petits bonbons. Alors, c'est plus un petit tuto pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les enfants plutôt qu'une recette. Puisque j'ai déjà fait le gâteau, comme vous pouvez le voir, moi j'ai choisi le viennois au chocolat. Vous allez avoir la recette ici ou ici. Je l'ai pas fait devant vous, pourquoi? Parce que on pourrait imaginer le faire avec d'autres gâteaux. Ça pourrait être un gâteau yaourt, gâteau que je vais utiliser dans une autre recette pour faire un petit Père Noël ce coup-ci. Donc voilà, après libre à vous d'utiliser la pâte à gâteau que vous souhaitez. La seule chose, c'est qu'il faut la mettre dans un moule comme celui-ci, c'est-à-dire dans une plaque à cuisson avec des rebords un petit peu hauts. Et alors moi la mienne elle fait 30 sur 20, mais elle pourrait être un petit peu plus petite, hein, ça dépend du nombre de sapins que vous voulez faire. Là je sais pas, avec une demi-recette de gâteau viennois, vous faites une plaque de 30 sur 20, on va dire de 20 sur 20, comme ça vous êtes tranquille. Et il faut pas que ce soit trop haut, vous voyez, j'ai pas mis la totalité, et puis même s'il y a des petites bosses, les sapins hein, dans la nature c'est pas tout à fait parfait, il y en a des plus petits, il y en a des plus grands, il y en a des plus gros, il y en a des plus fins, donc c'est pas très grave qu'il y ait des petites différences. Il faut pas que ce soit trop épais, mais il faut quand même que ce soit suffisamment épais pour que on puisse mettre des petits bâtonnets pour que ça tienne sur notre décoration, et puis voilà. Donc là je vais mettre tout ça au four. Je vous dis pas le temps qu'il faut parce que encore une fois ça dépend du gâteau que vous allez faire. Si vous choisissez celui-ci, je pense que au bout de 20 minutes il faudra regarder, mais je le fais rarement en feuilles hein. Moi j'appelle ça des gâteaux en feuilles, je le fais rarement comme ça, donc j'ai plus l'habitude des gâteaux un petit peu plus épais, donc je vous donnerai le temps exact pour moi dès que ça sortira du four. Pendant ce temps-là, vous pouvez commencer à préparer les glaçages, que ce soit du chocolat noir ou chocolat blanc, mais vous allez voir, c'est très rapide à faire, ça peut être fait au dernier moment. Alors, cuisson du gâteau, 15 minutes exactement. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à découper un petit peu des tranches. On peut voir que le gâteau est vraiment parfaitement cuit à l'intérieur. Et j'ai choisi ce gâteau, le gâteau viennois au chocolat, parce que c'est vraiment très fin. C'est très doux à manger. Donc le chocolat qui va venir dessus, plus la tendresse du gâteau, c'est franchement top. On pourrait également, évidemment faire ce genre de choses avec du pain d'épices hein, pour les fêtes de Noël, ça marchera aussi très bien. Donc, pour faire les petits sapins, rien de compliqué, hein, j'ai juste un emporte-pièce spécial sapin. Alors là, je vais essayer d'aller dans le même ordre pour pas perdre trop de gâteau. Évidemment, le gâteau qui va me rester, je vais m'en servir. Peut-être que je le congèlerai pour une autre recette, mais je m'en servirai pour faire des verrines ou des choses comme ça, vous voyez, pour mettre au fond de mes verres. Donc on perd rien. Hein. Donc là, une fois que j'ai fait mon petit sapin, vous voyez, je prends des petits pics en bois. Hein, moi, je les ai achetés comme ça, hein, tout simplement, et je les casse. De façon à pouvoir faire une petite présentation. Moi je vais mettre ça sur un polystyrène, vous allez voir, et ça va faire une sorte de petite forêt de sapin, c'est très joli. Et l'avantage en plus avec le petit morceau de bois, c'est que ça permet au gâteau de bien se tenir. Donc une fois qu'on aura mis le chocolat par dessus, il n'y a aucun problème, ça tiendra très bien. Donc ça, alors juste une chose avec la feuille que j'ai là, je vais en faire à peu près 20. Moi je pense pas que je vais faire les 20, je vais en faire une dizaine, ce sera déjà bien. Et puis le reste, je m'en servirai pour faire autre chose. Mais comment dire, vous voyez, il y a différentes épaisseurs, hein, comme je vous disais, mais encore une fois, là ce n'est pas grave, parce que dans une forêt, il y a toutes sortes d'épaisseurs, hein, des petits, des grands, je ne vais pas me répéter, mais donc du coup, là c'est bien. Pour les chocolats, je vais simplement faire fondre au micro-ondes du chocolat noir avec un petit peu de beurre. Je rajoute du beurre parce que j'ai envie que mon chocolat soit croquant, mais pas trop. Il ne faut pas qu'il soit trop dur à manger sous la dent. Donc c'est pour ça que je rajoute un petit peu de beurre. 100 g de chocolat pour 25 g de beurre. Hein. Il y a pas trop, c'est pas trop compliqué, mais vous pouvez mettre que du chocolat si vous le souhaitez. Hein.
Je fais pareil avec du chocolat blanc. J'ai rajouté également un petit peu de chocolat de beurre, bien que là le chocolat blanc, on sait tous que c'est du beurre de cacao, donc c'est déjà un petit peu plus fin que, enfin c'est moins cassant que le chocolat noir, mais moi j'en mets quand même, ça permet d'avoir de l'étaler plus facilement. Et puis ça donne un petit brillant sympa. Donc je vais mettre tout ça au micro-ondes. Rappelez-vous, quand vous faites ça au micro-ondes, il faut sortir votre petit bol tous les 10-15 secondes. On mélange et on fait l'opération jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Rappelez-vous que, alors là il y a du beurre donc ça va aider et ça permet au chocolat de pas trop brûler. Mais si vous le laissez pendant 3-4 minutes sans mélanger, le risque c'est que votre chocolat brûle et donc du coup ça marchera pas et ce sera pas bon. Donc voilà, allez, je vous retrouve pour faire le petit glaçage des sapins. Vous allez voir, c'est tout simple. Bien, on se retrouve pour le glaçage des petits sapins et comme vous pouvez le voir, j'ai fait également un petit bonhomme de neige et une petite étoile histoire de vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire que des sapins, on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Donc, mon chocolat est maintenant bien fondu, vous voyez, on n'a pas un chocolat trop liquide avec le beurre. Alors, juste pour info, moi la pièce où je travaille, il fait relativement frais, donc mon chocolat, comment dire, il travaille assez vite, il refroidit assez vite. Mais d'un autre côté, ça m'arrange parce que comme vous pouvez le voir, je ne prends pas de poche ou quoi que ce soit. Je fais directement, que ce soit avec le chocolat noir, directement, voyez, je vais napper comme ça. Et vous voyez, c'est bien doré. Et moi, ce que je veux, c'est pas avoir, alors je veux pas en mettre de trop non plus, hein, pour pas que ce soit trop épais, mais surtout, le but c'est que ce soit pas régulier. Parce que comme tout à l'heure avec la grosseur des sapins, dans la nature, rien n'est régulier, hein, sauf exception. Mais quand c'est la nature qui le fait, en règle générale, c'est pas régulier. Donc, même si ça déborde un petit peu sur les côtés, quand vous en mettez, c'est pas un problème. Donc là, vous voyez, hein, j'ai fait ça, là c'est super joli, avec le chocolat noir. Et paf, je vais faire la même chose avec le chocolat blanc. Lui, il est un petit peu plus liquide, hein, comme je vous le disais, c'est du chocolat blanc. Ça ne se travaille pas tout à fait de la même manière que le chocolat noir, mais vous voyez. Alors là encore, le chocolat blanc, il ne faut pas en mettre de trop parce que... Alors si le gâteau a tendance à se casser, c'est pas grave, vous voyez. On vient nettoyer un petit peu sa cuillère. Hop. Si vous voulez le faire avec une poche, hein, vous pouvez, hein. Et franchement, ça se fait très bien comme ça. N'oubliez pas que c'est le genre de truc, de gâteau que vous pouvez, c'est le genre de gâteau, elle veut vraiment s'ouvrir celui-là. C'est le genre de gâteau que vous pouvez faire avec vos enfants, ils vont adorer ça. Vous les laissez tartiner le chocolat sur le gâteau. Et je peux vous garantir qu'ils vont passer un super moment. Voilà. Donc, on fait comme ça sur tous les gâteaux. Alors, si vous voulez, moi j'ai choisi du blanc parce que ça représente un peu la neige. Et le noir, enfin le chocolat noir parce que du coup je vais décorer avec des couleurs un petit peu plus blanches. Comment dire, si vous voulez des couleurs, il suffit de mettre un petit peu de colorant dans vos chocolats, enfin surtout dans le chocolat blanc, et de cette manière vous allez avoir des couleurs un petit peu plus, enfin les couleurs que vous souhaiterez en fait. Hein. Voilà, hop, j'en remets un petit peu sur celui-là parce que, voilà. Allez, je continue. J'en mets un petit peu, enfin pas mal sur les bords. Et puis après, je vais le laisser s'égoutter. Parce qu'on peut faire comme ça aussi. Vous voyez, on en met pas mal. Comme on a mis des petites tiges, on les prend un petit peu comme ça et on fait en sorte de les égoutter. Mais vous voyez là, ça se travaille bien. Rappelez-vous qu'on va encore mettre des décors dessus. Hein. Donc même si c'est pas parfait, même s'il y a des petits endroits où il faut rajouter des choses, c'est pas grave. On rajoutera, on cachera s'il y a des petits défauts, on les cachera avec les petits décors que l'on mettra. Donc moi je finis tout ça et je vous retrouve. Allez, place au décor. Alors là, il y a plusieurs écoles. Soit vous reprenez votre chocolat noir et votre chocolat blanc que vous mettez dans des petites poches comme ça pour faire les petites branches. Moi, c'est ce que je vais faire. Le chocolat noir, je vais m'en servir pour décorer au niveau des sapins blancs. Et je vais utiliser
je me suis servi hier de la glace royale. Vous savez, la glace royale, c'est un blanc d'œuf que l'on mélange dans du sucre glace et jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance agréable. C'est très bon. Alors j'en ai fait hier pour une recette, dont je vais m'en servir également. Je vous donnerai la recette également de la glace royale. Et comme j'ai plusieurs couleurs, j'ai du rouge, j'ai du vert, je vais m'en servir. Et je vais me servir également des petites billes comme ça, je ne sais pas si on voit bien, des petits dragées de toutes les couleurs pour faire les petites boules dans les sapins. Mais bien évidemment, c'est ma déco à moi. Après, l'imagination, elle est valable pour tout le monde, hein. Vous avez pu voir également que j'ai mis des petits troncs en bois pour certains, histoire de rappeler que ce sont des sapins, hein, que ça reste du bois. Et là, vous voyez, avec mon chocolat dans un premier temps, hop, je vais venir mettre des petites choses comme ça. Alors, moi, je vais les faire à peu près identiques. C'est juste dans la décoration que ça va changer un petit peu. Voilà. Tiens, je vais juste en faire un en verre, histoire de vous montrer qu'on peut en faire un en verre. Voilà, c'est plus fin parce que ma poche elle est toute petite, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Juste pour la déco, hop, je reprends des petites billes et vous voyez, je viens en mettre. Alors je viens les mettre direct parce que sinon ça va pas coller. Donc il faut les mettre assez vite. Alors là, par contre, j'ai mis deux couleurs identiques. C'est quand on en veut toujours des couleurs identiques qu'on les a pas. Allez, hop. Donc là, vous avez compris le principe. Il n'y a rien de très compliqué. Moi, je remettrai un petit peu de chocolat pour les recoller. C'est pas très grave. Même principe pour ceux avec le chocolat noir. Sauf que celui-ci, j'utilise pareil de la glace royale. Mais j'aurais pu utiliser du chocolat blanc. Hein, ça va marcher aussi. Et là, sur le même principe que tout à l'heure. Et vous voyez, c'est joli. Tout de suite. Alors vous voyez, s'il y a des petits défauts à certains endroits, c'est là où on en profite pour venir les réparer. Alors là, hop, je vais faire quelque chose d'un peu nouveau. Voilà. Histoire de vous montrer qu'il n'y a pas qu'un décor, hein, il y en a plusieurs. Voilà. Moi j'aime bien le côté petite... déjà c'est facile à faire. Et puis c'est rapide. Voilà. Hop. Pour le petit bonhomme de neige, bah écoutez, on va lui faire un petit chapeau. Hop. On va lui faire des petits yeux rouges. Avec son petit nez. Voilà. Une petite bouche. Voilà. On va lui faire une petite écharpe verte. Vous voyez, hein, comment on peut s'amuser avec les enfants. Alors, moi j'insiste, je suis pas un très bon... je suis pas très doué pour le coloriage. Et là, hop, je vais faire juste le contour. Voilà. Et puis je vais m'amuser après. On va lui mettre également des petites billes. Alors, pour faire comme si... J'ai juste rajouté un petit peu... pour que ça colle, comme s'il avait une petite veste, vous savez, une rose, une jaune, et allez, une marron, après tout, pourquoi pas, c'est joli, et voilà. Et puis l'étoile, c'est pareil, je vais la décorer dans le même esprit. Alors, bien évidemment, je pourrais utiliser pour faire mon décor ma pâte à sucre hein, de couleur, là, ce que je vais faire sur celui-là. L'avantage avec, pas la pâte à sucre, la glace royale, ce qui n'est pas la même chose. Et l'avantage avec la glace royale, c'est qu'on on peut la colorer de toutes les couleurs que l'on veut. Et donc du coup, on n'est pas, c'est pas une obligation de mettre des petits bonbons comme j'ai mis. Là, c'est juste histoire de vous montrer qu'on peut faire plein de choses. Voilà. Hop. Et pourquoi pas... des petites boules blanches, allez, on va en mettre une ou deux. Là, là,
et là. Voilà. Et puis après, pareil, j'ai des petites paillettes. On pourrait mettre des petites paillettes sur certains. Enfin, voilà. La déco, c'est juste une question de choix. Moi, je finis tout ça et puis vous allez voir, je vais faire un petit montage comme je vous disais, j'ai du polystyrène. Je vais piquer tout ça sur le polystyrène et puis je finirai la vidéo en vous montrant tout ça. Vous avez compris, hein, le principe, il est vraiment très simple. Rappelez-vous que c'est une recette qui est faite pour s'amuser avec les enfants pendant les fêtes de Noël ou pendant d'autres fêtes, hein, parce que là j'ai fait des sapins, mais bien entendu on pourrait faire des petites citrouilles quand c'est Halloween, on pourrait faire des beignets quand c'est Pâques ou d'autres choses, hein. C'est vraiment là c'est vraiment l'idée, mais après on peut faire à peu près ce que l'on veut, hein. Donc je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait toutes sortes de petites décos, hein, un petit peu différentes tant que possible. Comme vous pouvez le voir également, j'ai fait une sorte de petite forêt. J'ai mis mon petit bonhomme de neige tout en haut pour qu'il soit visible. Et puis j'ai mis ma petite étoile sur le côté, vous devez certainement la voir. Donc voilà, après c'est une petite déco. L'avantage de ce genre de petits gâteaux et de petites décos, c'est que vous pouvez le mettre sur la table et vous en servir comme décoration, quoi. C'est sympa. J'ai également fait, vous allez les voir ou vous les verrez dans quelques temps, des petites étoiles à la cannelle et aux amandes, c'est très bon. Et puis également j'ai fait aussi des petits biscuits sablés avec le même glaçage, avec le glaçage, la glace royale, voilà, je vais y arriver, et où on peut découper des petits ronds pour pouvoir les accrocher un petit peu à droite à gauche. Donc ça aussi ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Je sais que je me répète pour tous ceux qui me suivent régulièrement, mais c'est important pour tous les autres. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, à vous abonner si vous en avez envie. Et puis, juste après, vous allez également avoir le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commenfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez certainement voir et vous avez certainement vu déjà sur la vidéo le lien qui vous permet d'aller sur la plateforme Tipeee. La plateforme Tipeee, c'est quoi? C'est juste une plateforme où on peut faire des dons si on en a envie. C'est complètement sécurisé, il n'y a aucun risque. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit supplément en plus des publicités, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, quand on est youtubeur, on gagne pas forcément super bien sa vie. On la gagne, mais on n'est pas des millionnaires, donc une petite aide c'est toujours bienvenu. Voilà, merci pour votre fidélité, bonne fête si vous faites cette vidéo pour les fêtes, et puis amusez-vous bien si c'est juste pour vous amuser avec vos enfants. À bientôt, salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commenfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici, et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment